Bonjour tout le monde, on est ici à la NBA House à Sao Paulo avec un invité juste exceptionnel qu'on ne présente même plus, Joachim Noah. Ça va bien? Ça va et toi? Super, Bon. très content d'être ici. Très content aussi de t'avoir avec nous aujourd'hui. À cette occasion, ça va être les finales NBA qui vont commencer dans 2 petites journées. Finale inédite, le Thunder contre les Pacers qui ont éliminé nos Knicks malheureusement. Mais bon, on va passer outre ça. Finale complètement inédite, un vainqueur inédit. C'est quoi ton regard là-dessus? Est-ce que ça va apporter un petit peu de sang neuf à la NBA? Écoute, moi je trouve que déjà c'est des super playoffs. Je suis vraiment en train de kiffer, regarder tous les matchs. La compétition est vraiment énorme. Je trouve que vraiment tous les joueurs jouent vraiment dur. Ça va être un nouveau champion. Indiana contre OKC. Je trouve que c'est très intéressant de voir une équipe comme OKC qui a vraiment tout fait avec la draft. Avec la draft, complètement. J'ai trouvé ça super intéressant. Une équipe vraiment défensive qui a une attaque vraiment incroyable qui commence avec SGA, mais une défense aussi incroyable qu'on n'a jamais vue en fait. Ah non, c'est clair. Tu parlais d'SGA, ça tombe bien, MVP de cette saison régulière, ça a été ultra serré quasi jusqu'au bout. Tu avais une préférence entre Jokic et SGA? Écoute, je suis un grand fan de Jokic, mais c'était vraiment intéressant de voir aussi que on savait pas qui le MVP allait être et il y avait cette série contre Denver, OKC en plus. Ouais. SGA gagne contre c'était vraiment une super série. C'était une très belle série. Et je trouve que SGA gagnant cette série, c'est lui qui mérite le MVP. Je trouve que c'était vraiment bien fait. Et du coup, encore un étranger, un non-américain qui gagne, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ça fait 7 ans de suite. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'évolution du basket? Exactement, c'est une vraie évolution. La NBA est globale. Et maintenant, avec tout ce qui se passe, avec les téléphones, je trouve que tout le monde a vraiment cet aspect de pouvoir voir comment les joueurs s'entraînent tous les jours. C'est pas que aux États-Unis. Ça voit maintenant que vraiment la compétition commence à vraiment être. Il y a beaucoup plus de balance. Ouais, on le voit même au JO. L'écart entre Team USA et le reste du monde est petit à petit en train de se resserrer. On n'est pas passé loin, que ce soit chez les garçons, chez les filles. Donc, c'est vrai qu'il y a même, de ce point de vue-là, ça se voit que ça se resserre aussi face aux Américains. Et on espère que le format All-Star change. Ouais. Si on peut changer le format All-Star, le reste du monde contre les États-Unis, je trouve que ça peut être vraiment intéressant. Ouais, bah c'est Yanis qui a plaidé encore il n'y a pas si longtemps que ça. Non, arrêtez Est-Ouest, on a essayé plein de formats différents. Revenez sur USA contre le reste du monde. Et j'avoue que en plus des deux côtés, il y aurait des équipes incroyables. On va revenir sur les Bulls. Il y a eu la cérémonie pour Derrick Rose qui a fondu en larmes quand tu as pris la parole. C'était quoi ta relation avec Derrick? Honnêtement, Derrick, c'est un frère pour moi. Même si on a eu des moments difficiles, c'était pas des moments où on n'a pas gagné de titre ensemble, mais on a vraiment vécu quelque chose de spécial ensemble. Beaucoup d'adversité aussi, beaucoup de blessures, des moments difficiles. Alors je trouve que pouvoir toujours être frère, même après ces moments difficiles, je trouve que ça montre quelque chose. J'étais avec Derrick la semaine dernière à Chicago. Il est à Paris, il est à Roland-Garros maintenant. Ouais. On va se voir la semaine prochaine. Je veux dire, c'est vraiment un frère. Et honnêtement, je suis super fier de ces moments qu'on a vécus ensemble. Et je suis super fier de lui en tant que père, comment il fait les choses avec sa famille. Honnêtement, je suis vraiment fier de nos relations. Parce qu'une fois que le basket c'est fini, oui, les chemins peuvent se séparer ou autre. Et là, ça n'a pas l'air d'être. C'est vrai que ça n'a pas l'air d'être le cas. Même la manière dont tu en parles, on sent qu'il y a, il y a cette connexion. Merci. Il y a cette connexion. Toujours les Bulls. Alors, on va venir dans le présent. Les playoffs encore ratés cette année. C'est quoi ton regard sur
sur ces Bulls qui ont le projet, tout ça. Qu'est-ce que toi tu vois en tant qu'ancien maintenant Écoute, en tant qu'ancien, des fois, il faut fermer sa gueule. Hein, on ne va pas trop en parler. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire. J'adore ce coach. Le coach Billy Donovan, c'était mon coach en université. Chez les Gators. Chez les Gators. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire. C'est pas à moi de prendre des décisions. Ok, Joker. C'était la question de Joker. Ça, c'est bon. Autre équipe, du coup, avec qui tu as passé un peu de temps, en plus natif de New York, les Knicks. Finale de conf, pas passé très très loin d'une nouvelle finale NBA. Le projet, là, depuis 2-3 ans, on sent qu'il y a quelque chose qui a été insufflé avec l'arrivée de Thibodeau. Là aussi, ton regard, là, pour le coup, c'est plutôt positif, donc peut-être que tu pourras nous en dire un petit peu plus. C'est vrai qu'avec Thibodeau, bon, le coach, le général, beaucoup d'histoires avec lui, avec les Chicago Bulls. Mais c'est vrai que c'est super intéressant de voir ce qui est en train de se passer à New York. Le basket à New York, ça représente quelque chose de spécial. C'est comme une religion, le basket là-bas. Et les Knicks, c'est vraiment une équipe qui rassemble le monde, qui rassemble la ville. Ouais. Un peu comme Paris, comme le PSG. Comme le PSG, ouais. Tu vois que même si c'est vraiment, quand tu penses à New York, c'est vraiment, comme on dit aux États-Unis, c'est un melting pot. Il y a des gens de partout dans le monde qui sont dans cette ville, comme Paris. Alors si les Knicks gagnent un titre, ils vont mettre la ville va être en feu, la ville va brûler. On a vu avec la série face aux Celtics, les rues de New York étaient mais inondées. Ouais, c'est vrai que du coup, dommage pour cette année, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Ils sont peut-être l'arrivée de Towns a insufflé quelque chose de nouveau aussi, je trouve. Et ils sont pas très très loin, à mon avis, de pouvoir franchir encore la petite marche qu'il faut. Il y a un Français au Knicks, pas comme Dadier. Il y a beaucoup de Français en NBA, beaucoup plus que quand toi tu y étais. Alors généralement, ça va faire un peu l'ancien, mais toi, Boris Dio, Tony Parker, vous êtes un peu pas les premiers, mais pas loin, à avoir été mis sur le devant de la scène au niveau de la NBA en disant ah, ce sont les Français. Et là, depuis 3 ans, c'est juste l'explosion complète. Évidemment, il y a Wemby, mais il y a tout ce qui arrive. Il y a Dominique Malonga aussi en WNBA qui a été drafté numéro 2. Comment t'expliques que depuis 3 ans, en France, on sort 2 ou 3 talents par année? Déjà, c'est une très belle histoire parce que je trouve que le développement du basket français est un des meilleurs développements dans le basket dans le monde entier. Et on voit ça avec les talents qui arrivent dans la NBA tous les ans. Je crois que ça commence vraiment avec Tony, qui a vraiment inspiré une génération avec ce titre européen et ces titres NBA aussi. Je crois que ça a inspiré une génération. Et maintenant, on voit des talents comme Wemby qui monte encore en puissance, qui a vraiment le potentiel d'être la face de la NBA. Je crois qu'on n'a jamais vu ça encore. C'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules, qui a vraiment envie, qui monte vraiment en puissance, mais qui garde vraiment une tête sur les épaules. Et je crois que ça va inspirer encore une autre génération. Et ça montre qu'il y a quelque chose en France en termes de développement, la façon dont on fait les choses, qui marche. Toi qui as vécu qui a eu ton parcours aussi en université américaine chez les Gators, tu dis que la France a le meilleur système de développement au monde. C'est quoi les différences marquantes entre le système américain et on va dire le système français européen? J'ai eu la chance de voir les deux. On appelle ça un peu grassroots system. J'ai vécu à Paris, j'ai joué pour Levallois jusqu'à 12 ans. Et puis après, je suis parti à New York. Alors ça, c'est mon parcours. Alors j'ai pu voir un peu la différence entre les deux en termes de développement.
quand je jouais pour Levallois, les samedis, on pouvait voir les pros jouer, même en tant que poussin. Ouais. Je pouvais voir les pros jouer. J'étais fier de porter les couleurs de Levallois-Perret. Après, on peut aussi voir les minimes jouer après. Étant poussin, tu peux voir les minimes. Ouais. Tu peux aussi voir les espoirs. Alors, on voyait exactement ce qu'on devait faire pour arriver au prochain niveau. Ouais. Ça, on voit ça moins aux États-Unis. Le système Le ne système ne permet pas ça. Je trouve que c'est vraiment beau à voir. C'est vrai qu'aussi aux États-Unis maintenant, avec les histoires de NIL, où les jeunes se permettent de prendre. Les jeunes sont vraiment professionnels. Ils sont professionnels maintenant. Je trouve que c'est difficile parce qu'il y a des vraies questions. Hein, on se demande des vraies questions aux États-Unis, tandis qu'en France, je trouve que c'est vraiment organisé. Ouais. Tu parles des Nils. Parfaite transition avec ma question suivante, comme si tu connaissais déjà ce que j'allais te demander. Il y a beaucoup de jeunes Français qui du coup partent de la Betclic Elite pour aller aux États-Unis en NCAA parce que justement il y a ces deals Nils. Du coup, ça fait quand même beaucoup parler en France, la fuite des talents et on connaît ça dans d'autres sports aussi. Est-ce que c'est réellement un mal pour toi? Non, moi je trouve que c'est un bien. Il faut juste qu'on organise ça mieux pour les jeunes. C'est vrai que c'est le début. Alors, quand il y a du changement, c'est vrai qu'on parle de ça négatif. Mais quand on y pense vraiment, même en termes de NIL, de NIL, je sais pas comment, de NIL, je veux dire, la NCAA rapporte des milliards de dollars en termes de revenus de télévision. Ouais, ah bah oui, bien sûr. Les joueurs, ils touchent rien sur ça. Les joueurs ne touchent rien sur ça. Alors, la NIL, c'est vraiment juste le début. C'est marketing. Je trouve que les joueurs, ils le méritent. Hein. Sinon, et il y a une raison, il y a un marché pour. Bien sûr. Alors, moi, je jouais dans un temps où j'avais des coéquipiers qui touchaient, la famille avait rien du tout, qui pouvaient rien toucher. Et dès qu'ils prenaient un petit billet pour essayer d'amener leur famille au match, c'était un problème. C'était un vrai problème. Okay. Alors, il faut toujours garder les choses en perspective. Ouais, bien sûr. La NIL, c'est vrai que c'est le début. Alors, il y a des complications. C'est compliqué. Ouais. Il y a des choses qui doivent changer. Mais il ne faut pas dire que c'est une mauvaise chose. Après, en termes de joueurs français, bon, tout le monde a des décisions à prendre. C'est une autre option. C'est une option qui est bonne certes pour des familles qui ont des enfants qui ont le potentiel de jouer professionnellement. Je trouve que c'est quelque chose de très important. Parfait. Dernière question, les Gators ont été champions cette année. Ouais. Du coup, qu'est-ce que ça t'a fait quand tu les as vus déjà le parcours, plus du coup de soulever le trophée NCAA? Ben pour moi, ça m'a rappelé beaucoup de super mémoires. Ouais. J'ai pu passer un peu de temps avec quelques joueurs qui ont joué dans ce tournoi. Honnêtement, j'étais super fier de faire partie de cette équipe. Surtout voir comment ils ont la façon, l'esprit compétitif qu'ils ont montré. J'étais vraiment fier de faire partie de cette université. Ouais. Et ouais, les Gators ont gagné encore et on a encore une très belle équipe qui va venir l'année prochaine. Alors, on est excités. Top. Merci beaucoup, Joachim. Merci beaucoup. C'était un plaisir et j'espère à bientôt. Merci beaucoup.